Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Alan Android iOS. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour du Xiaomi Mi 8 Lite. Donc, c'est un smartphone que je suis en train de tester depuis au moins un mois. Et donc, enfin, je le teste pas, je l'ai pas testé pendant le mois entier. Mais voilà, je vais pouvoir vous donner un petit retour utilisateur. Alors, voilà, le Mi 8 Lite. Donc, je vous fais cette vidéo vite fait parce que là, j'ai pas trop le temps. Mais je vous ferai j'avais envie de vous faire un petit retour. Là, je fais un petit retour vite fait, parce qu'après, je vais envoyer le téléphone à son propriétaire. Donc, il faut que je le réinitialise et tout. Donc là, je vous fais une petite vidéo vite fait. Alors, le Mi 8 Lite, comme j'ai dit, ça fait un mois que je l'ai en test, parce qu'on me l'a prêté. Donc, je vais pouvoir vous dire un peu ce que j'en pense de ce téléphone, ce qui est bien, ce qui est pas bien, est-ce qu'il faut l'acheter, oui ou non. Voilà. J'ai pas testé pendant tout le mois entier, parce qu'entre temps, j'ai eu l'iPhone XR. Donc d'ailleurs, qui est en train de filmer derrière cette vidéo. Donc vous me direz ce que vous pensez de la qualité vidéo et la qualité du son. Attendez, excusez-moi, je remets un peu mon trépied. Voilà. Donc vous me direz un peu ce que vous pensez de la qualité de la vidéo et du son. Alors le Mi 8 Lite. Donc je vais vous parler du packaging d'abord. Hein, franchement, voilà, c'est un téléphone qui est vendu 269 €. Et je trouve que niveau packaging, c'est plutôt pas mal. Hein. On a une boîte en carton comme ça. Voilà, c'est pas une boîte qui s'ouvre comme ça. C'est pas la vulgaire boîte en carton que vous trouvez sur les téléphones bas de gamme. C'est pas le cas. Hein. Bah, une belle boîte. Ensuite, voilà, vous avez le film. Vous avez ici la pochette. La pochette avec les manuels d'utilisation. Les manuels d'utilisation. Et normalement, vous avez une coque là qui est sur le téléphone. Je vais vous le montrer après. Donc, elle est là. Hop, c'est la coque comme ça. C'est une coque comme ça. C'est une coque toute simple, vraiment qui protège pas le téléphone. Hein. Elle protège. Enfin, elle protège pas l'écran. Elle protège juste l'arrière. C'est une coque toute fine, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je vais la remettre sur le téléphone juste en attendant. Vous avez aussi le petit pin pour la carte SIM et vous avez l'adaptateur USB-C vers Jack 3.5 qui est juste là. Voilà, vu que ce téléphone n'a pas de prise jack, c'est juste là, je sais pas si vous le voyez. Qui est juste là. Voilà, c'est le petit adaptateur comme ça. Et voilà, donc je vais le remettre après dans sa boîte quand je vais envoyer le téléphone. Donc voilà, après vous avez le chargeur rapide qui est donc là c'est la petite enveloppe où était le téléphone quand je l'ai reçu. Normalement il est comme ça quand il est neuf. Je préfère quand c'est entouré d'un film, ça fait plus classe je trouve. Et puis voilà, donc je vais vous montrer vite fait le chargeur rapide. Hop, le chargeur rapide, c'est celui-ci, donc le chargeur de Xiaomi. Je vais aussi remettre dans la boîte après. Voilà, celui-ci. Voilà. Donc désolé si vous voyez pas très bien. Enfin, j'espère que vous voyez bien du moins. Dites-moi ça dans les commentaires. Ok, je vais me remettre tout ça très rapidement. Cette fois-ci, il faut que je fasse attention à l'heure. Parce que je suis aussi un peu pressé. Je vais remettre ça après. Ok. Alors maintenant, revenons au téléphone. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors maintenant, revenons au téléphone. Donc revenons au design et à sa prise en main. Donc au niveau design, c'est un téléphone qui est fait
de métal et de verre. Donc le contour c'est en métal et à l'arrière c'est du verre. Donc franchement c'est pour son prix, c'est le téléphone, la qualité de finition est vraiment très bonne. Il faut savoir que c'est un téléphone qui est vendu en France 269 € en 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, donc en première capacité. Donc franchement c'est rare de trouver un téléphone de telle qualité. Donc voilà l'écran. On va faire un petit tour du propriétaire, hein. Donc l'écran, c'est du 6,26 pouces. Donc c'est un téléphone qui est assez grand quand même, hein. Au début, j'avais un peu de mal à le prendre en main. Mais maintenant que maintenant que j'ai le XR, qui se trouve un peu mieux optimisé que celui-là en termes de prise en main. J'arrive un peu mieux à le prendre en main, mais voilà, c'est pas fou. Donc voilà, vous avez l'écran, vous avez la caméra frontale, donc je sais plus de combien de mégapixels elle est. Donc vous irez chercher sur internet si ça vous intéresse. Et vous avez l'encoche, le haut-parleur et les capteurs de luminosité. D'ailleurs, le haut-parleur qui sert juste à téléphoner, parce que ce téléphone n'est pas stéréo, malheureusement. Ensuite, à l'arrière, vous avez le double objectif qui est à l'horizontale, pardon, excusez-moi, pas la verticale comme sur l'iPhone 10. Et on a juste le flash à côté et on a le capteur d'empreinte qui d'ailleurs lui est très rapide, hein. Voilà, vous voyez, je suis en train de déverrouiller. Hop, hop, c'est ça, ça marche très bien. Voilà, ça marche très bien. Voilà, donc franchement, ça marche super bien le capteur d'empreinte. Voilà, donc ensuite, au-dessus, vous avez un petit micro pour éliminer les bruits ambiants. En dessous, vous avez le haut-parleur, le port USB type C et le micro. Et sur la droite, vous avez les deux boutons de volume et le bouton power on-off. Et à gauche, vous avez le slot, le slot de nano SIM, double SIM. Alors, c'est 2 nano SIM ou soit une nano SIM et une carte micro SD. Voilà, alors j'en ai fini avec... on a fini avec le tour du propriétaire. Alors ouais, donc comme je vous disais, franchement, niveau design, franchement, c'est super. Franchement, c'est très bon, il est très bonne qualité le téléphone. Voilà, franchement, dès que je l'ai vu, j'ai été bluffé. Et c'est un téléphone qui m'a fait penser aussi au Zenfone 5 d'Asus que j'ai pu tester pendant quelques temps. Voilà, que j'ai pu tester pendant quelques temps, pendant une semaine. Et quand je l'ai eu, voilà, il m'a fait penser à ce téléphone-là. Donc voilà. Alors ensuite, voilà, on a parlé du design. L'écran, bon, c'est du Full HD+. C'est du Full HD+, en 6,26 pouces. J'ai pas la densité de pixels j'ai pas la densité de pixels en mémoire, vu que j'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Mais comme je vous ai dit, ça c'est plus un retour d'utilisateur qu'un test. Donc voilà, c'est pour ça que... Donc voilà. Sinon, voilà, on a parlé de l'écran. Maintenant, on va parler de l'autonomie. Alors au niveau de l'autonomie, je l'ai pas, comme je vous ai dit, je l'ai pas beaucoup testé l'autonomie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le peu de fois où je l'ai testé, donc c'est-à-dire avec mon utilisation à moi, donc une utilisation plutôt, j'ai pas une grosse utilisation de mon téléphone étant donné que la journée je suis au travail. Donc c'est un téléphone qui m'a fait la journée. Je l'ai ramené juste une ou deux journées avec moi au travail. C'est un téléphone qui m'a fait la journée. Donc on a une batterie de 3350 mAh. Donc je pense que c'est un téléphone, voilà, donc je pense que c'est un téléphone qui peut vous faire la journée avec une utilisation plutôt modérée et peut-être 2 jours si vous êtes chanceux. Voilà, donc ça c'est l'autonomie. Maintenant on va parler du son et du haut-parleur. Alors désolé, c'est une notification. Alors niveau écoute téléphonique, c'est un niveau écoute téléphonique, c'est bon, voilà, c'est rien à redire là-dessus.
Par contre, voilà, niveau haut-parleur, c'est bien, mais c'est bof. Voilà, le son, il est pas dégueulasse non plus. Mais je trouve qu'il y a une mise en avant des basses. C'est-à-dire que ce que vous entendez pas normalement avec un haut-parleur basique, bon là, vous allez l'entendre. Mais ça va faire grésiller le haut-parleur un peu. Voilà, c'est les basses, en fait, sont les graves, sont trop mises en avant. Du coup, ce qui fait que ça fait grésiller le haut-parleur. Bah, j'ai également fait l'expérience sur Snapchat. J'avais la musique dans la voiture. Donc, c'était des enceintes qui étaient assez puissantes. Et bah, quand j'ai réécouté la vidéo, le son, bah, ça faisait, comme il y avait assez de basses, de graves, bah, le haut-parleur grésillait un peu. Donc voilà, là, ça, je sais pas si c'est sur tous les Mi 8 Lite comme ça, ou sur tous les Xiaomi, pardon. Mais voilà, voilà, donc sinon le son est correct dans l'ensemble, hein. On a des bonnes, le son est correct dans l'ensemble. On distingue bien les basses, enfin les graves plutôt, parce que les basses, il n'y en a pas trop. Les graves, les aigus, voilà, les aigus. Et puis voilà, sinon, pour revenir à l'adaptateur que je vous ai parlé tout à l'heure, l'adaptateur USB-C vers jack 3.5, bah, je trouve que le son est pas super puissant quand vous le montez à fond. Voilà, il est pas super puissant, je l'ai essayé au casque. Et voilà, c'est pas super puissant et je trouve que le son n'est pas naturel. On a une espèce de saturation, je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà, on sent que le son n'est pas naturel. On sent que le son n'est pas très naturel. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Pour revenir au micro, parce que ça fait partie du son. Alors le micro en vidéo, il enregistre en stéréo. Et il enregistre en stéréo, donc du coup, voilà, ça fait... Donc du coup, c'est pas mal. Par contre, on entend un léger souffle derrière. Bon, c'est pas très dérangeant. Mais ça le fait que sur l'appareil photo de l'application appareil photo de Xiaomi. Ça le fait pas sur Snapchat, par exemple. Voilà. Donc, je sais pas comment ils ont fait leur truc, Xiaomi. Je sais pas comment ils ont fait leur truc dans leur application. Il n'y a pas... J'ai regardé, il n'y a pas d'option pour gérer ça. Donc, c'est un peu dommage. Voilà. Sinon, à part ça, c'est l'occasion de revenir sur la vidéo, hein, tant qu'on parle de vidéo. Parce que bon, là, je vais plus vous parler de vidéo que de photos. C'est un téléphone qui filme jusqu'en 2K. 2K, 30 images par seconde. Donc, c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, je mens un peu. Et puis voilà. Sinon, pour vous parler, maintenant on va parler aussi de la réception réseau. Alors, Wi-Fi, Bluetooth, tout marche bien. Même voilà, on a du Bluetooth 5.0, donc ça c'est parfait. Je l'ai testé avec mes AirPods. Et le son nickel, hein. Franchement, c'est nickel avec le Bluetooth. Il n'y a rien à redire. Bluetooth, il n'y a pas de latence ni quoi que ce soit. Donc franchement, c'est super. On a du Wi-Fi AC qui marche très bien aussi. Alors là, je ne l'ai pas trop testé étant donné que chez moi, le Wi-Fi est assez merdeux. Mais sinon, voilà. Ça a l'air de bien fonctionner. Aussi au niveau de la réception réseau, c'est un téléphone qui capte très bien. C'est au travail. Avec mon iPhone, je suis habituellement à 2 barres, hein, 2 barres de 4G. Et c'est quasiment impossible de faire des téléchargements, tellement que le réseau est pourri là-bas. Donc je tiens à rappeler que je suis sur Bouygues, hein, en 4G Bouygues. Là, avec ce Xiaomi, j'ai réussi à télécharger en Antutu 3D Bench, qui est quand même une grosse application, malgré que le réseau soit pas ouf là-bas. Et voilà, donc franchement, j'ai été assez surpris aussi. Donc c'est comme le Honor, comme le Honor 9. Donc je vous en ferai un retour, hein, vu que le Honor 9, je l'ai encore à la maison. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je vous ai dit au niveau de la réception réseau. Franchement, j'étais assez bluffé. Par contre, c'est un téléphone qui n'a pas de NFC, donc ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, par contre.
Même voilà, pour ce prix-là, on peut pas trop en demander non plus. Donc voilà, je sais même pas d'ailleurs si le Redmi Note 5 en a du NFC. Dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le réseau. Maintenant, pour vous parler un peu des performances et du système, on va parler de la surcouche et des performances en même temps. Donc c'est un téléphone qui tombe sous MIUI 10, MIUI 10.0.5 avec Android 8.1. Franchement, le téléphone est très fluide à l'utilisation. C'est un téléphone qui est très fluide à l'utilisation. Moi, j'ai pas remarqué de latence. Pourtant, on a que 4 Go de RAM. Et sur certains téléphones, 4 Go de RAM, ça suffit pas. Donc là, franchement, voilà, j'étais assez surpris de la fluidité. Voilà, on a 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Et au niveau du processeur, c'est du Snapdragon 660. Et au niveau, voilà, donc pour rester un peu sur la surcouche, c'est une surcouche qui fait vraiment penser à iOS. Moi, je sais que je me suis vraiment cru sur un iPhone en temps dans les paramètres, les sous-menus, etc. Voilà, franchement, c'était assez surprenant. Moi, je me suis vraiment cru sur un iPhone pour paramétrer les applications de base, même les applications de messages. Il faut aller dans les paramètres. Après, vous allez dans gérer les applications. Et ensuite, vous avez toutes les applications par défaut. Et c'est là où vous pouvez gérer les paramètres des applications, etc. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Et bon, pour vous parler de la fluidité, c'est assez fluide comme je vous ai dit. Donc voilà tout. Sinon, voilà, c'est à peu près tout ce que je vous avais parlé. Bon, pour revenir sur le score en toutou, parce que bon, j'ai fait un test en toutou avec ce téléphone, juste par curiosité, même si ça illustre pas forcément les performances du téléphone. Mais voilà, c'est pour vous faire un petit... c'est pour par curiosité en fait. Il fait 143 000 et quelques. J'ai pas sous les yeux là le test, mais le téléphone fait 143 000 et quelques points sur un toutou, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'espère que c'est à peu près tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. C'est à peu près tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Donc franchement, c'est un bon téléphone. Donc si vous pouvez, achetez-le. Franchement, je vous conseille ce téléphone. Sinon, comment ça s'appelle? Ouais, vous pouvez l'avoir pour moins de 269 € en gardant bien. Si vous l'achetez en Chine ou des trucs comme ça, vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher. Là, j'avais vu pendant les fêtes de Noël, il était dans les alentours de 220 €. Donc franchement, même pour 220 €, c'est un très bon téléphone. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, vous pouvez aller regarder mon live, hein. J'ai fait un live avec d'ailleurs. J'ai fait un live avec ce Mi 8 Lite. Donc j'ai à peu près dit les mêmes choses que j'ai dit dans le live, sauf que là j'ai été un peu plus vite vu que j'avais pas les commentaires à lire, etc. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, si vous le voyez, si vous le voulez. Et puis abonnez-vous à ma chaîne également. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!